Peux-tu nous dire depuis quand Handicap International intervient au Mali sur les thématiques d'urgence? Handicap International intervenait déjà au Mali depuis une vingtaine d'années et effectivement est intervenu sur des actions d'urgence avec une équipe dédiée à partir de début 2013. La situation s'est dégradée sur toute l'année 2012 avec des mouvements d'abord d'indépendantistes pour l'indépendance de l'Azawad, ceci cumulé avec un coup d'État qui a fait tomber le gouvernement, puis des groupes djihadistes qui sont intervenus sur le territoire, tout ceci ayant créé une situation de chaos militaire, politique, et qui a amené au final à début 2013 à l'intervention de l'armée française sur le Mali. C'est dans ce cadre et progressivement suite à la dégradation latente de la situation que nous avons décidé de déployer une équipe début 2013 pour répondre aux besoins des populations qui ont été largement affectées par ce conflit. Peux-tu parler de vos actions mises en place depuis la crise? Alors, depuis le début de la crise, les premières actions qui ont été mises en place sont des actions de distribution alimentaire. Tout d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que cette situation que je viens de décrire s'opérait également sur un contexte d'insécurité alimentaire suite à la sécheresse dont le pays souffrait depuis 2011. Donc la sécurité alimentaire étant déjà fragile pour ces populations, ça a été exacerbé par le conflit. Et donc nous avons commencé par ces activités dans le Nord. Ensuite, plusieurs types d'actions ont été prises selon les zones. Sur la zone de Mopti, donc plus au sud, qui était une zone de déplacement de population, les populations venant du nord vers le sud, on est intervenu auprès de ces populations déplacées et notamment sur des activités d'identification et de réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables pour répondre non seulement à leurs besoins de base, se nourrir, se loger, avoir accès à des besoins primaires, à des réponses à leurs besoins essentiels, et d'autre part à leurs besoins qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui peut relever de support psychosocial ou de besoins d'aide technique à la mobilité, comme une béquille, un fauteuil roulant, qui leur permet d'avoir accès à l'aide et de se rendre sur les sites de distribution des autres partenaires, par exemple. Au nord, plus au nord, donc sur la région de Tombouctou, d'où venaient ces populations déplacées, un certain nombre de personnes sont toutefois restées sur cette zone et avaient été victimes des zones d'opération militaire, des zones les plus fortes du conflit. Ceci a amené à une dégradation de la situation, c'est-à-dire que les services de base, accès à l'eau, services de santé, étaient défaillants. Défaillants au niveau physique puisque pour la plupart détruits et d'autre part avec un manque de personnel pour s'en occuper puisque les fonctionnaires avaient quitté la zone. Donc dans ce cadre-là, on est intervenu pour réactiver les comités par exemple qui gèrent l'eau dans ces villages, remettre en place des infrastructures sanitaires, des latrines, des puits pour rétablir un service minimum adéquate pour répondre aux besoins primaires et primordiaux des populations. Enfin, des activités aussi en parallèle de sensibilisation au risque des mines, de dépollution ont été mises en place, des soins de santé ont été également mis en place et l'ensemble de ces activités ont perduré et perdurent encore aujourd'hui. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent sur le terrain? Est-ce que tu peux nous parler si tu vois des femmes, des enfants? En général, nos actions se tournent plus directement vers ce qu'on appelle les populations vulnérables. Bien que nous portions le nom de Handicap International, les personnes vulnérables ne sont pas nécessairement toujours des personnes handicapées. Pour donner un exemple, une personne qui va, une femme seule par exemple avec plusieurs enfants qui a perdu son mari ne va pas toujours être en capacité et de s'occuper des enfants et de se rendre sur les sites de distribution d'aide. Donc c'est des personnes qu'on identifie qui ont un obstacle dont elles souffrent qui les empêche d'accéder à l'aide.
Ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ça peut être des personnes qui sont isolées, ça peut également bien sûr être des personnes handicapées, mais pas que. Donc nous identifions ces personnes vulnérables et nous leur proposons de les réintégrer en fait dans l'aide globale humanitaire. C'est à ce type de personnes que nous avons la plupart du temps affaire. Quelles sont les suites envisagées du programme d'urgence au Mali? Est-ce qu'il y a un lien avec la Dame ou la Taille? Pour l'instant, et bien que la situation se soit effectivement stabilisée depuis quelques temps, grâce à l'intervention française notamment, puis à l'intervention des casques bleus et des forces de maintien de la paix, il n'en reste pas moins que la situation reste très fragile d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue du retour des populations qui hésitent encore à revenir sur leur zone d'origine. Donc on ne peut pas dire que la situation humanitaire est complètement stabilisée aujourd'hui. On va entrer dans une phase où il va s'agir d'accompagner les personnes dans une phase de transition vers un retour à la vie normale. On considère que cette situation reste urgente et que la situation humanitaire n'est pas du tout stabilisée. Donc on continue ces activités d'appui à la réinstallation des populations, d'aide à la remise en état des services de base et d'identification et d'appui des personnes les plus vulnérables. Ces activités risquent de continuer encore quelques mois si la situation ne se déstabilise pas à nouveau, ce qui n'est jamais certain. Mais même dans le cas d'un retour progressif à la normale, nos actions continueront encore pour plusieurs mois. Et dès qu'on estimera qu'effectivement on entre dans une phase qu'on peut appeler de développement et d'amélioration des conditions de vie à un niveau meilleur que celle qui prévalait avant la crise, alors on cédera la place à nos équipes de développement qui continuent en parallèle leurs activités aujourd'hui, mais pour nous retirer et puis nous occuper d'autres crises éventuelles qui surgiront alors. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations et bon courage pour la suite de tes activités. Merci.